Saviez-vous que nous avons retiré des millions de barils de pétrole? Personne ne le sait. Vous savez qui ne le sait pas? L'Iran jusqu'à présent. L'autre nuit, nous avons retiré 22 navires tard dans la nuit, sans lumière. La panique commence dans le détroit d'Ormuz, après que Donald Trump a révélé, ce jeudi 11 juin 2026, que les États-Unis ont mené une opération secrète pour escorter des navires commerciaux et des pétroliers à travers l'un des passages les plus sensibles de la planète. La déclaration a fait l'effet d'une bombe, car Trump a affirmé que plus de 100 millions de barils de pétrole et plus de 200 navires ont traversé le détroit avec un soutien militaire américain, tandis que l'Iran tentait encore de donner l'image qu'il contrôlait la route. Il a également déclaré que, lors de l'une des opérations, 22 navires seraient passés pendant la nuit, feux éteints, après que les radars iraniens aient été touchés. C'est là que la crise change de dimension. Le département de l'énergie a admis une partie du mouvement dans le détroit, car en effet, l'Iran a paniqué. Comment cette opération secrète est-elle devenue une pression militaire contre la dictature? Je vais t'expliquer tout de suite. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner parce qu'ici il y a des vidéos comme ça tous les jours. Trump a mis le détroit d'Ormuz au cœur de la guerre des nerfs avec l'Iran. Selon Reuters, il a déclaré le 10 juin que les États-Unis attaqueraient l'Iran avec une grande force s'il n'y avait pas d'accord de paix. Il a affirmé que des militaires américains avaient escorté des navires transportant plus de 100 millions de barils de pétrole. Trump lui-même a lié cette opération au prix du pétrole, en disant que cette action avait aidé à maintenir le baril dans la fourchette de 85 à 90 dollars au lieu de grimper à 250 dollars. La déclaration la plus explosive est venue lorsque Trump a décrit l'opération des 22 navires pendant la nuit. Il a dit que les navires sont passés sans lumière parce que les radars iraniens avaient été neutralisés. ABC News a rapporté que Trump a parlé de millions de barils traversant le détroit, puis il a publié sur son réseau social que plus de 100 millions de barils et plus de 200 navires commerciaux avaient emprunté la route. Le commandement central des États-Unis a également confirmé qu'il y a eu des attaques contre des structures iraniennes près du détroit d'Ormuz. Dans un communiqué officiel, le CENTCOM a déclaré que le 9 juin, les forces américaines ont mené des frappes d'autodéfense contre des défenses aériennes, des stations de contrôle au sol et des radars de surveillance iraniens. Après la destruction d'un hélicoptère Apache de l'armée américaine, cette confirmation donne une base au point de vue militaire de l'histoire. Donald Trump ne parlait pas seulement du pétrole dans ses discours. Washington avait attaqué des infrastructures qui permettaient à l'Iran de surveiller et de faire pression sur la navigation régionale. Avec le radar, la défense aérienne et le contrôle au sol touché, l'opération américaine a pris l'apparence d'un avertissement. L'Iran peut menacer, mais il ne contrôle pas à lui seul le passage par lequel le monde a besoin que le pétrole circule. La diplomatie a été incluse dans la même stratégie de pression. Axios a rapporté que des médiateurs du Qatar tentaient de relancer les négociations entre les États-Unis et l'Iran, y compris avec des diplomates qataris à Téhéran. En même temps, Trump disait que l'Iran mettait trop de temps à répondre à une proposition et qu'il n'excluait pas de nouvelles attaques. Le Qatar apparaît comme un acteur de l'ombre parce qu'il essaie de sauver une négociation pendant que le terrain militaire s'échauffe. C'est là que l'Iran se retrouve coincé. S'ils acceptent l'accord, ils semblent reculer après la révélation de l'opération par Trump. S'ils le refusent, cela entraîne plus de pression militaire et économique. Le projet mentionné par des sources régionales dépendait encore d'une approbation politique, mais l'existence même de ces discussions montrait déjà que Téhéran ne négociait pas par confort, mais par nécessité. Le marché a compris l'ampleur du risque parce que les stocks mondiaux étaient déjà sous pression. Reuters a rapporté, sur la base de l'administration américaine d'information sur l'énergie, que les stocks de pétrole des plus grandes économies s'acheminaient vers leur niveau le plus bas depuis 2003. L'agence américaine a prévu une baisse à un peu moins de 2,3 milliards de barils d'ici décembre, en raison des pertes provoquées par la guerre en Iran et de la difficulté à normaliser le trafic dans le détroit d'Ormuz. La même analyse indiquait que la réduction des stocks crée les conditions d'une hausse des prix. C'est ce point qui explique l'urgence de Trump. L'opération secrète n'était pas qu'une manœuvre militaire. C'était une tentative d'empêcher l'Iran de transformer le pétrole en arme contre les familles, les entreprises, les transports et l'inflation. La Maison-Blanche a également eu recours aux réserves stratégiques pour atténuer la pression.
Reuters a rapporté que le département de l'énergie a proposé un prêt allant jusqu'à 40 millions de barils de la réserve stratégique de pétrole aux entreprises énergétiques. Dans le cadre d'un accord plus large de libération de 172 millions de barils, jusqu'à ce moment-là, environ 133 millions de barils avaient déjà été prêtés. La mesure faisait partie d'un effort coordonné avec environ 30 membres de l'Agence internationale de l'énergie qui avaient accepté de libérer environ 400 millions de barils des réserves mondiales. Après le début de la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran, le 28 février. Autrement dit, Trump agissait sur deux fronts, ouvrir Hormuz par la force militaire et stabiliser le marché avec le pétrole de réserve. La comparaison avec le Venezuela est entrée dans la conversation parce que les États-Unis avaient déjà utilisé le pétrole comme levier de pression. Dans le cas vénézuélien, l'administration Trump prévoyait de raffiner et de vendre jusqu'à 50 millions de barils de pétrole retenus sous sanctions, tout en cherchant à rediriger les approvisionnements auparavant destinés à ce moment-là. Cette expérience aide à comprendre pourquoi le cas de l'Iran a effrayé les marchés et les adversaires. Si les États-Unis parviennent à saisir, rediriger, escorter ou conditionner les flux de pétrole, la guerre cesse d'être uniquement militaire et devient logistique. Celui qui contrôle la route contrôle une partie du prix. Celui qui contrôle le prix réduit le pouvoir de chantage de l'ennemi. Et celui qui réduit le chantage de l'ennemi arrive à la table des négociations avec plus de force. L'Iran a tenté de réagir avec des missiles, des discours et des menaces de missiles, mais la révélation de Trump a mis Téhéran dans une situation difficile. L'opération à Hormuz a montré que les États-Unis étaient prêts à agir avant d'annoncer, à ouvrir la voie avant de négocier et à révéler le fait seulement lorsque l'avantage était déjà acquis. Même avec des doutes sur les chiffres exacts, le cœur de l'information ne disparaît pas. Il y a eu un soutien militaire américain au maintien du flux pétrolier. Une attaque a visé des structures iraniennes près du détroit. Il y a eu une tentative de maintenir le prix du baril et il y a eu une réaction immédiate des opposants à Washington car ce sujet touche à la guerre, à l'inflation et aux élections législatives de 2026. La crise reste ouverte sur 3 fronts en même temps. En mer, les navires cherchent encore des routes sûres dans le détroit d'Hormuz. Militairement, les États-Unis et l'Iran poursuivent de leur démonstration de force. Sur le plan diplomatique, le Qatar tente de maintenir en vie une négociation qui pourrait obliger Téhéran à céder justement après que Trump a révélé l'opération secrète qui a contourné la pression iranienne sur le pétrole. Je suis Milson Alves, global internationaliste et je veux vous informer chaque jour avec la vérité. Les liens des actualités sont dans la description de la vidéo. Laissez un like sur cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et à la fin, jetez un œil aux commentaires pour être encore plus engagé avec la communauté Milson Alves.